Direction Berlin pour retrouver Amaury Guibert. Bonjour Amaury. L'Allemagne, pourquoi? Parce que, et plus précisément la Ruhr, où une page va se tourner cette année avec la fermeture de la dernière mine de charbon. La Ruhr, il faut le savoir, a été pendant des décennies le poumon économique du pays. Mais ça, c'est désormais du passé, vous nous dites, et vous confirmez, Amaury? Oui, bonjour Laurent, je vous le confirme, effectivement, l'âge d'or du charbon, eh bien, c'est terminé. Vous l'avez dit, la Ruhr, c'était l'épicentre de la production de charbon en Allemagne, mais aussi en Europe, avec des centaines de mines en activité, dont cette mine de Bottrop qui va fermer à la fin de l'année, le 21 décembre prochain. Une mine qui a ouvert en 1856, qui a employé jusqu'à 20 000 mineurs à son apogée, c'était dans les années 20. Mais après la guerre, eh bien, dans les années 60, 70, l'activité a peu à peu périclité, car le charbon allemand était de plus en plus concurrencé par celui des pays émergents. Mais les mineurs se sont battus pour leur travail, ils se sont battus jusqu'au bout pour retarder la date de fermeture. Et parmi ces mineurs, il y a Michael Pallenberg. Lui, il est gueule noire de père en fils. Il a passé 30 ans dans cette mine et il vient de partir en pré-retraite. Il a effectué son dernier jour de travail. Vous l'imaginez, un moment très chargé en émotions, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchossi. Cette journée de travail commence comme toutes les autres, mais elle a pour Michael Pallenberg une saveur particulière. Mineur depuis 3 décennies, il va descendre pour la dernière fois dans les profondeurs de la Terre. On va descendre jusqu'à 1200 mètres. Arrivé en bas avec ses collègues, il a encore un long chemin à faire, à pied, et avec ce drôle de tapis roulant, avant d'accéder à l'endroit où le filon de charbon est exploité. Aujourd'hui, ce sont des machines qui font l'essentiel du travail, mais le métier n'en est pas moins dangereux. Chacun doit faire attention à l'autre. Je n'ai pas le choix, je dois faire confiance à 100% à mes collègues. En cas d'accident, ce sont eux qui vont m'aider, moi je ferai pareil pour eux. Ce jour-là, il ne voit pas passer les heures, malgré les conditions de travail éreintantes. Sa dernière journée dans la mine s'achève. Il est temps de remonter. Un moment difficile. C'est dur, vraiment dur. Je n'ai jamais pensé que ça finirait comme ça. Mais c'est ce que je ressens, c'est comme ça. La mine va fermer dans quelques mois. Lui a obtenu sa pré-retraite. Alors ses collègues lui ont préparé une petite fête pour son départ. Ils sont tous là, même ceux qui sont déjà partis. Une famille, soudée. C'est ça la solidarité. Et c'est quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Un mineur s'en va, comme beaucoup d'autres avant lui. Le père de Michael et son grand-père étaient eux aussi des gueules noires, une vie de labeur et de lutte sociale. Si ce pays n'avait pas eu les mines de la Ruhr, je ne crois pas que ça aurait été facile de se relever après la guerre et de connaître la réussite économique. Dans la Ruhr, une page se tourne, la mine fait partie du passé, mais dans beaucoup de familles, cette histoire restera ancrée longtemps dans les mémoires. Amaury, est-ce que ça veut dire que l'Allemagne a totalement abandonné la production de charbon pour sa production d'énergie? Alors, c'est pas pour tout de suite, Laurent. L'Allemagne a encore besoin de charbon parce que l'Allemagne, vous le savez, est engagée dans une vaste transition énergétique. Le pays a décidé d'abandonner le nucléaire, de développer massivement les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire. Mais en attendant que tout cela soit en place, et ça va prendre des décennies, eh bien, l'Allemagne a besoin de charbon pour produire de l'énergie. C'est d'ailleurs l'un des premiers pays consommateurs dans l'Union européenne. Mais ce charbon, il ne vient plus des mines souterraines de la Ruhr, comme la mine de Bottrop. Non, ça vient de sites à ciel ouvert. Il y en a des dizaines dans le pays, notamment à l'Est. Ça emploie 20 000 personnes au total. Et l'année dernière, l'Allemagne a produit 170 millions de tonnes de charbon depuis ces mines à ciel ouvert. Vous le voyez, l'Allemagne et le charbon, c'est une longue histoire qui n'est pas tout à fait prête de s'arrêter. Merci beaucoup, Amaury, et bonne journée à vous et à toutes nos équipes sous le ciel et le soleil de Berlin.